Salut mes petites douceurs à la rose, j'espère que vous allez bien. Un numéro d'Empty Product, je rachète ou pas? Parce que là je trouvais que mon sac commençait un petit peu à se remplir à vitesse grand V, donc je me suis dit qu'il était temps de faire un nouveau numéro. Donc sans plus attendre, on commence. Donc déjà juste pour la maison, j'ai terminé donc deux bougies. Bon, une qui était déjà bien entamée puisque donc il s'agissait, mais je vous l'ai mis dans mes favoris du mois de novembre-décembre. C'était donc ma bougie donc de chez Fragonard, figue noire tabac blond que j'adore, que je vais racheter ça sans problème. Là j'en termine encore une autre. Mais après je la rachète, elle est parfaite pour cette saison. En plus de ça, je trouve que le packaging est vraiment très très joli. Et voyez, je l'ai bien nettoyé à l'intérieur pour pouvoir mettre, donc pour pouvoir m'en servir pour ranger des petites choses dedans. Donc voilà, ça je la rachèterai sans problème. Ensuite, alors là je suis un petit peu triste parce que non seulement je l'ai fini, mais j'ai appris donc que l'Occitane ne la continuait pas. Il s'agit donc de la bougie parfumée donc fleur d'or et acacia. J'ai adoré cette odeur que j'ai trouvée donc parfaite aussi bien donc au printemps, même à l'automne, l'été. En plus elle était vraiment assez grande, donc du coup j'en ai bien profité. Mais je regrette donc ils ne la font plus. Je crois qu'ils font lavande, fleur de cerisier, puis je crois qu'il y en a encore une. Mais bon voilà, moi c'était ma préférée, je regrette qu'ils ne la fassent plus. Ensuite, on va passer donc à tout ce qui est... alors j'ai beaucoup bien sûr de soins et d'hygiène, parce que c'est ce qu'on utilise quand même énormément. Je vais commencer donc par les cheveux. Les cheveux, j'ai terminé donc, vous savez que je suis une fan donc de ce shampoing qui s'appelle donc les fleurs du mal de chez Lush. Je l'adore, je le prends maintenant en grand modèle parce que je trouve vraiment bien. Donc terminé. Vous savez que donc c'est un shampoing violet donc qui permet donc de bien raviver tout ce qui est mèche ou blond. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, j'ai terminé de chez l'Occitane l'après-shampoing usage fréquent à la verveine. J'utilise encore le shampoing. Je vous avoue, je ne l'ai pas terminé entièrement parce que même si je trouve que c'est en texture, c'est un après-shampoing qui est assez léger. Bon, je trouve que pour moi, il est un peu, parce que j'ai vraiment un cheveu fin, il n'est pas assez volume, enfin il me laisse pas assez de volume. Donc je préfère continuer sur mon Aveda par exemple, que je trouve très très bien. Par contre le shampoing, moi j'adore. Alors attention, je pense que si on a un shampoing, si on a des cheveux bien plus épais que les miens, il est parfait parce qu'en plus de ça, c'est une ligne pour usage fréquent. Donc pour les personnes qui aiment se laver les cheveux tous les jours ou tous les 2 jours, c'est impeccable. Mais moi je vous dis, j'ai le cheveu trop fin pour l'utiliser. Voilà. Ensuite, on passe donc au gel douche. J'ai adoré le Palmolive naturel, très hydratant à l'olive. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, je l'avais acheté pareil dans un... je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas une foire fouille, mais c'est... je sais plus comment ça s'appelle. Quand j'avais été avec ma belle-sœur, là où sont ses parents... Je sais plus, ça s'appelle Action, un truc comme ça, et ils vendent vraiment des produits à des prix défiant toute concurrence, parce que très souvent ça vient de Belgique ou de Hollande. Là a priori c'était, enfin c'est Colgate Palmolive mais Italie, donc c'est écrit en italien, mais il est vraiment super. Donc si vous le trouvez dans vos supermarchés, vraiment le Palmolive naturel à l'olive, il est parfait. Ensuite chez Yves Rocher, j'ai repris, donc enfin j'ai terminé deux noix de macadamia. Vous savez que je les adore, donc j'ai pas besoin de vous en reparler, je les rachète régulièrement. J'ai voulu prendre donc aussi, là c'est fleur de magnolia. C'est pas mal du tout. Par contre je trouve que l'odeur est un peu forte. Alors ça va, ça s'en va très très vite, mais ouais, je la trouve assez présente. Mais bon, sinon ça sent très très bon. Voilà. Ensuite, toujours dans l'hygiène, j'ai pris donc de chez Palmolive, c'est un gel lavant pour les mains. Alors normalement il est rouge translucide, enfin rouge rose translucide, parce que c'est le Palmolive Hygiène Plus, donc gel lavant agent antibactérien naturel. Écoutez, alors c'est vrai que ça lave bien les mains, mais sincèrement j'ai pas aimé la texture du tout du produit. J'ai trouvé que ça laissait enfin je trouve que, je sais pas comment vous expliquer, je trouve que le produit n'enrobait pas bien les mains. J'en ai pas raffolé, je le rachèterai pas.
Ensuite, toujours dans l'hygiène, là cette fois j'ai trouvé un dentifrice que j'ai bien aimé, il était donc à rayures blanc et violet, c'est le Oral-B 3D White Brillance, je l'ai trouvé super bien. Alors j'en ai trouvé un autre chez City Pharma qui lui est dans les bleus et blancs, je vais voir ce que ça donne, mais en tout cas celui-là je l'ai trouvé super, et contrairement au Signal que j'avais acheté, je trouvais, ou qui coulait, c'était vraiment, il était moche, celui-là était vraiment super, je vous le conseille vraiment. Donc le Oral-B 3D White Brillant, je crois que je l'avais acheté au Monoprix celui-là. Ensuite, toujours en hygiène, le gel à raser de chez Emma. Donc moi je le prends en petit modèle parce que comme ça me permet, si jamais j'ai à partir, de l'utiliser. Je trouve super, ça coûte pas cher du tout, bien moins cher que tout ce qui est gel à raser ou mousse à raser, et en plus de ça, ça peut servir aussi bien aux hommes qu'aux femmes, donc parfait. Enfin celui-là c'est Women's Shaving Gel, donc bon, enfin vraiment les hommes peuvent le prendre, hein. Ensuite, terminer un de mes déos préférés. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir, il y a pas mal de lumière là. C'est le déo pur, donc de chez Biotherm, la crème anti-transpirante. Moi, j'adore ce produit, je l'achète régulièrement parce que je reviens toujours. Là, je suis en train d'en utiliser un autre, mais c'est vrai que je reviens toujours à celui-là. D'ailleurs, j'ai déjà un nouveau tube à utiliser dès que j'ai terminé l'autre. Voilà. Ensuite, je vous en avais parlé, je crois, une crème un peu à tout faire, c'est la Pure Calmille de chez Yves Rocher, donc qui est un peu, je dirais, comme une crème Nivea. Vous voyez, là, elle est terminée. L'odeur est super agréable, et surtout je vous dis ce que j'aime vraiment dans cette crème, c'est qu'elle fait un peu tout, elle pénètre vite, elle n'est pas très chère, donc vraiment c'est un produit pour toute la maison, parce que vous pouvez le mettre donc pour le visage, le corps, vous pouvez le mettre aux enfants, au mari, après le rasage, enfin bref, une très très bonne crème. Ensuite, pour me nettoyer le visage le matin, j'ai utilisé, donc je l'avais déjà acheté, vous la connaissez, je vous en avais déjà parlé, c'est la mousse nettoyante de chez Herboriste que j'aime beaucoup. C'est une mousse très très douce qui neutralise vraiment les effets calcaires de l'eau. Vraiment je la trouve très bien pour me nettoyer le visage le matin, donc celle-là je vous la recommande si vous la connaissez pas. Donc c'est la mousse nettoyante quotidienne adoucissante de chez Herboriste. J'ai l'impression qu'il fait j'ai un peu trop de lumière là. J'espère que vous voyez à peu près les produits. Ensuite, pour me démaquiller, donc j'ai terminé un super démaquillant You Waterproof de chez Sephora. Je vous en ai déjà parlé, j'ai pas besoin de vous faire l'article. Très bon produit pour un prix tout à fait honnête. C'est vrai qu'avant j'étais une adepte depuis des années et des années du cils des masques biphasé. Mais celui-là remplit vraiment très très bien son office. Ensuite, oui, pour me nettoyer le visage, j'ai utilisé ça pendant donc mon voyage lorsque j'étais donc en Afrique du Sud. Donc comme il faisait chaud, je m'étais dit que je prendrais celui-là puisque c'est l'Ultra Facial mais Oil Free Cleanser. Donc c'est un nettoyant très doux, hydratant mais sans corps gras. Donc c'est le pendant de l'Ultra Facial Cleanser que j'utilise aussi de chez Kiehl's, hein, puisque c'est un produit de chez Kiehl's. Donc pour moi, il est très bien en période très chaude, parce que sinon, j'ai besoin moi de un petit peu plus confortable. Donc par exemple pour les peaux grasses, il est parfait. Pour les hommes, il peut être parfait aussi. Donc un produit que je vous recommande aussi. De toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai la liste de tous les produits sur le blog, donc vous pouvez retrouver toutes les références. Ensuite, un produit par contre là que je ne rachèterai pas, c'était donc les lingettes, on va dire, comment dire, gommantes. Enfin oui c'est ça, c'est un gommant, des lingettes gommantes de chez Kiko. Alors elles sont pas mal, mais moi je les trouve beaucoup trop abrasives. Donc pour une peau sensible, c'est même pas la peine. Une peau grasse ou épaisse, oui, mais pour des peaux un peu fines ou sensibles ou sèches, franchement non. Sinon ça serait pas mal, mais je vous dis trop abrasif. J'ai terminé aussi les lingettes démaquillantes que j'avais achetées, donc c'est en Italie chez Essence, mais bon, vous le trouverez peut-être dans les... comment dire, vous les trouverez peut-être donc dans des Auchan qui font la marque Essence. Alors, elles étaient pas mal. Moi, comme d'habitude, tout autour du nez, j'ai tendance à très vite avoir la peau qui s'irrite. Donc, c'était bien quand il faisait chaud, mais sinon, après, j'ai terminé quand je fais des swatchs pour enlever mes swatchs. Voilà.
Ensuite, un soin solaire dont je me suis servi donc en Afrique du Sud, que j'ai adoré. Il s'agit donc du Soleil Divin, indice de protection 50 de chez Caudalie. Un très bon produit. Très sincèrement, j'avais à peine besoin de mettre un hydratant visage parce que elle est quand même assez... c'est un produit qui est quand même assez hydratant, mais bon, faut pas hésiter quand même à mettre son hydratant le matin. Mais franchement, je l'ai trouvé très bien, très protectrice. La preuve, hein, c'est que j'ai pas pris de coup de soleil là-bas. Terminé aussi, alors je dirais un peu difficilement, pas parce que je l'aime pas, c'était la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Celle-là, on n'a pas du tout besoin de vous en faire l'article, elle est hyper connue. Alors c'est vrai qu'elle est très très bien, mais pour moi le problème c'est qu'elle a un fini trop rose. Et sur mon teint, qui est plutôt donc un teint à dominante on va dire dorée, même si ma peau est claire, ma peau est plutôt à dominante dorée. Donc je trouve que ça donne peut-être un petit côté légèrement cendré pour moi, donc c'est pas joli. Mais par contre c'est un très très bon produit. Donc si la couleur vous convient, n'hésitez pas parce que celle-ci c'est un très bon produit aussi. Je termine, ah mais si j'ai encore du soin, donc le premier c'est, j'ai terminé le All About Eyes contour des yeux. Alors ne vous fiez pas au packaging, là c'est un tube, c'est vrai, tout simplement parce que ça je l'avais eu dans, je crois, un achat que j'avais dû faire dans un aéroport ou quelque chose comme ça, parce que normalement le produit se présente en pot. Je vous en ai déjà parlé, ça reste mon soin contour des yeux préféré parce qu'il est léger, parce que c'est une texture gel crème qui pénètre super vite, qui est très agréable à utiliser, qui traite les cernes. Bon, ils disent les poches, bon moi j'ai pas ce souci là, qui traite les cernes, mais comme en plus de ça il est très hydratant, ça aide à prévenir la ride, vraiment je le trouve génial. Ensuite j'ai utilisé donc un masque, alors c'est en dose, non pas d'essai, mais enfin en taille voyage. C'est le Kanebo Sensai Hydrate Change Mask. Alors c'est un produit, c'est un masque qui est très très hydratant, mais je regardais les prix, il est vraiment pas donné. Mais pour celles qui ont envie de dépenser un petit peu dans un produit un peu d'exception, franchement c'est un super produit, c'est un super masque. Il repulpe bien la peau, il lui donne vraiment beaucoup d'hydratation, il ne colle pas, enfin vraiment... La peau est très très éclatante lorsqu'on l'a mis, enfin après l'avoir mis, vraiment c'est un très bon produit, mais je vous dis tout de suite, il n'est pas donné. Et cette fois je vais terminer avec plus ou moins soin maquillage. J'ai terminé donc deux baumes à lèvres. Le premier c'est le baume à lèvres fruits roses, j'en avais déjà fini un de chez, donc c'est The Body Shop, ceux-là je les aime beaucoup, je les trouve hydratants comme il faut. J'ai terminé un Baby Lips aussi, c'était le Intense Care. Donc là par contre j'y mets un petit bémol parce que très sincèrement ils mettent Intense Care, donc ça veut dire donc un soin peut-être un petit peu plus performant. Moi j'ai pas trouvé, celui-là est tout aussi hydratant et aussi bien, donc celui-là m'a un peu déçu, je vous dis franchement. Les Body Shop pas du tout. Ensuite, j'ai terminé de chez Revlon un Color Burst crème brûlée numéro 95. Celui-là non plus, je vous en parle pas trop, il y en a même plus, donc voilà. Je vous en parle même, enfin je vous en parle pas parce que vous savez combien je les apprécie. Ce sont des baumes à lèvres très hydratants mais surtout colorés. Donc celui-là c'est un des plus clairs, mais vous en avez des roses plus soutenus, des roses plus francs, des roses un peu prunes. Moi je les trouve vraiment super, bravo Revlon, je les adore. Je termine aussi très rapidement avec un anti-cerne que j'ai terminé, c'est le Fake Up de chez Benefit. Moi j'avais la couleur médium. Alors un produit très bien, par contre, enfin qui est très hydratant, ça franchement je peux pas enlever, très hydratant, très confortable. Par contre je trouve qu'il ne cache que les cernes légères. Dès qu'on a des cernes un peu prononcées, je le trouve un petit peu léger. Donc quand on n'est pas trop fatigué ou pas trop marqué, il est impeccable. Ou alors pour des peaux sensibles, un peu sèches ou déshydratées, enfin les personnes qui ont un contour de l'œil déshydraté, là par contre il est impeccable parce que sa sa particularité, n'est-ce pas, est d'avoir donc la couleur au milieu et autour une espèce de texture gélifiée qui vous hydrate bien la peau, qui permet donc de la laisser plus élastique, plus confortable, et puis ça évite donc les petites ridules de déshydratation. Mais donc je trouve des cernes
des cernes légers, pardon, puisque un cerne, c'est du masculin, pardon, donc pour cacher des cernes légers. Ensuite, toujours pour les yeux, deux mascaras que j'adore. Bon, celui-là, on ne le trouve pas en France, donc c'est le Clump Crusher Extension Lash Blast de chez CoverGirl. Donc, moi, je voulais pas spécialement l'extension, mais c'est vrai que mon amie me l'avait ramené, une de mes amies me l'avait ramené. J'ai aussi la version normale que j'ai pas encore utilisée parce que j'en essaye d'autres. Mais en tout cas, celui-là, il est vraiment génial. Je vous remontre la brosse. Elle est légèrement donc incurvée. Je trouve qu'il attrape les cils sans problème, il les étire bien, il les allonge bien, il vous donne du volume juste comme il faut, enfin comme j'aime personnellement, je l'adore. Je vais super vite parce que j'ai l'impression que ma caméra va... Ensuite, celui-là, je ne vous en reparle pas, il était dans mes favoris du mois, là je l'ai enfin terminé. C'est le volume million de cils Saut Couture, je le trouve pareil génial, il attrape bien les cils, il les allonge bien, il donne le volume comme il faut et en plus de ça il ne coule pas, il est génial, je le rachèterai sans problème. Et puis pour terminer, un produit qui lui par contre je ne le rachèterai pas, même si je l'ai trouvé bien je ne le rachèterai pas, c'est le crayon universel de chez Billion Dollar Bros. Alors pourquoi je ne le rachèterai pas? Tout simplement parce que bon, ils ont tendance à vous vendre ça comme un crayon donc pour les sourcils avec une couleur universelle, j'en ai quasi plus, mais très sincèrement pour les blondes, je pense que c'est même pas possible quoi, parce qu'il fera d'office plus foncé et moi avec ma cicatrice comme je suis obligée d'insister un petit peu, tout de suite je trouve que ça fonçait un peu, donc je pense que pour des sourcils plutôt châtain à plus foncé, il est impeccable parce qu'en plus de ça il tient très bien, c'est un produit qui est légèrement qui a une texture un petit peu comme s'il y avait de la cire, donc il tient tout seul, c'est waterproof, le petit goupillon est parfait pour replacer après le sourcil, sinon ce produit est génial. Mais pour moi, je vous dis, je suis obligée de mettre quand même du clair ici, parce que sinon ça me fait vite des sourcils trop foncés et un air dur. Très sincèrement, pour moi, c'est pas ce que je préfère. Mais sinon, c'est un super bon produit. Voilà les filles, c'était tout. Ça a été un petit peu un marathon, mais parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses. Je vous dis à très très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Salut!